Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la FEP CFDT à Rhône. Aujourd'hui, nous lançons notre premier podcast consacré au travail invisible des enseignants. Tout ce qui se fait en dehors des heures de cours et qui reste souvent méconnu. Pour en parler concrètement, j'accueille Frédéric Boissieu, professeur de sciences éco en lycée général, qui a accepté de partager son expérience avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Anaïs. Alors, première question, quand tu dis que tu es enseignant, à quoi les gens pensent en général ? Les personnes pensent qu'enseigner, c'est uniquement faire cours et puis avoir quelques corrections par-ci par-là, mais au final, un métier relativement cool où on se retrouve finalement à travailler à peu près une vingtaine d'heures par semaine et à être en vacances toutes les 5-6 semaines, donc des vacances très régulières qui n'existent pas dans les autres métiers. Donc d'après toi, le métier est plutôt mal perçu ? Le métier reste plutôt mal perçu au sein de la population française. Alors pour clarifier le contenu de notre métier, peux-tu nous expliquer concrètement quelles sont les tâches qui sont les tiennes en dehors de tes temps de course ? Mes tâches sont diverses. Premièrement, nécessairement, on n'arrive pas devant les élèves sans avoir préparé son cours et l'actualiser, donc c'est un gros travail. On est à même aussi à avoir des questions pendant les cours de la part de nos élèves qui peuvent être diverses et variées. Donc, une fois que le cours est fini, on fait un bilan sur la manière dont le cours s'est passé. On peut être amené à faire des recherches supplémentaires. Donc là aussi, un travail supplémentaire. Sans oublier évidemment, malheureusement, les corrections nombreuses qui restent sans nul doute l'activité la plus chronophage. Et pour finir, les nombreuses réunions que l'on a à assumer en tant qu'enseignant. Alors, réunions qui sont diverses et variées. Premièrement, on se retrouve à avoir donc des réunions de parents, donc régulières, et indépendamment de cela, les parents régulièrement nous demandent des rendez-vous, qu'on doit se tenir disponible effectivement par rapport à ces rendez-vous. Première chose. Deuxième chose, chaque fin de trimestre, on se retrouve avec des conseils de classe. Conseils de classe qui peuvent être relativement nombreux, c'est-à-dire qu'un enseignant certifié, au minimum, il se retrouve avec 4 à 5 classes différentes, donc ça veut dire 4 à 5 réunions de conseils de classe. Qui plus est, ces conseils de classe peuvent se finir tard le soir, puisque on peut, je vois dans l'établissement où je suis, avoir des conseils de classe qui se retrouvent être en deuxième position, c'est-à-dire donc avec des conseils de classe qui commencent à 18h30 voire 18h45 et où on n'est pas sorti de l'établissement avant 20h, 20h30. Donc en effet, ce sont des tâches très importantes en dehors des temps de cours qui sont très chronophages. Toi qui es enseignant en lycée général, est-ce qu'il y a des tâches particulières à ce lycée général ? Donc étant prof de sciences économiques et sociales, c'est d'avoir donc la culture générale la plus poussée. Donc ça me demande en fait d'être en veille permanente par rapport aux émissions que je peux écouter, par rapport aux lectures que je peux réaliser. C'est à la fois enrichissant et intéressant, mais le travail n'est jamais fini. Il y a eu la réforme du bac général il n'y a pas si longtemps. Est-ce que cette réforme a modifié ton travail hors temps de cours ? Alors, hors temps de cours, oui, le travail est supplémentaire pour différentes raisons. La première, c'est que, en fait, quand on a face à une classe, on a différents groupes. Ces différents groupes font que, par exemple, quand on se retrouve à préparer les sujets de bac blanc, on doit réaliser plusieurs pochettes. Mon collègue, par exemple, s'est retrouvé à devoir préparer une quinzaine de pochettes différentes pour le bac blanc que l'on vient de vivre, quoi. Donc d'après toi, est-ce que la pression pour la réussite du bac est plus importante qu'avant ? Alors, pour la réussite du bac, oui et non. En fait, la question, c'est plus l'après-bac.
puisque le bac en lui-même, de par la nouvelle réforme, au final, ce bac, il est accessible à tout le monde. Dans la mesure où, je vais vous prendre donc différents exemples. Le premier, c'est que tu as le grand oral. Le grand oral doté d'un coefficient 10, encadré par les enseignants, et au final, les élèves sont quasiment assurés d'avoir la moyenne. Donc, des points gagnés. Et deuxièmement, le bac est fondé en partie sur le contrôle continu. Là aussi, des points qui sont gagnés, d'autant plus que, on va peut-être y revenir après, mais il y a une pression de la part et de l'administration et de la part des parents pour que leurs élèves aient de bonnes notes, quoi. Je comprends. Si tu devais résumer le travail invisible en une phrase, qu'est-ce que tu dirais ? Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un travail en fait qui n'est jamais fini et où il est important de savoir faire une séparation entre la vie professionnelle et la vie privée. Et chose que j'arrive mieux à faire à l'heure actuelle, puisque j'ai une trentaine d'années d'ancienneté derrière moi. Là, c'est évident que pour un jeune collègue qui débarque, j'ai conscience que la charge de travail est encore plus conséquente. Tu expliquais en début d'interview que la vision du métier n'était pas forcément très positive. Est-ce que depuis le Covid, il y a eu un changement de positionnement de façon globale de la société sur ce métier ? Alors, depuis le Covid, les parents ont pris conscience que avoir des jeunes H24 chez eux et puis surtout leur enseigner n'était pas forcément toujours chose aisée. Et peut-être que du coup, le discours quand même a un petit peu évolué à l'égard donc des personnels de l'éducation nationale et notamment donc par rapport aux enseignants. Merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage. Dans le prochain épisode, nous proposerons un retour du syndicat sur ce thème. Si vous avez apprécié cette interview, n'hésitez pas à liker, à commenter et à le partager. Merci à tous. Au revoir Frédéric. Au revoir Anaïs. À bientôt. Bonne journée.